Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et aujourd'hui je voudrais partager avec vous cette jolie petite carte qui n'est pas très difficile mais qui fait son effet. Voilà, quand vous l'ouvrez, elle a un petit effet pop-up très sympa et encore une fois, cette carte peut être déclinée en plusieurs versions différentes, comme j'aime bien le faire, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois. Celle-ci, elle est relativement simple à l'intérieur, j'ai juste rehaussé l'intérieur avec un papier de gaufrage et j'ai fait cette carte avec la collection du nouveau catalogue qui s'appelle Galerie Splendide. Et donc j'ai utilisé ce gaufrage-là, ces papiers-là, les cadres ici, donc ceci pour faire le cadre et je l'ai gaufré à nouveau et là il y a quelques petites perles et les dessins, les dice à l'intérieur, ce sont ceux-ci. Voilà, comme ça vous savez tout. Et là, j'aimerais bien que nous fassions ensemble un nouveau modèle, une nouvelle version plus exactement, avec une exclusivité en ligne. Le papier s'appelle Charme Fleuri. Et il est associé avec ces dice-ci et ces tampons-ci, bouquet amical. Voilà, je trouve ça. Je voulais vous montrer, ils sont un petit peu défaits, mais voilà. Et j'aime beaucoup cette collection. Je trouve que les tons sont très beaux. Oui, il y a plusieurs choses. Les dos sont très jolis aussi. Je trouve que quelquefois, les dos, c'est pas ça, mais ici, je trouve que les dos sont très, 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 très jolis. Alors, pour ce faire, vous avez besoin d'une carte qui fait 29,6 sur 10 et demi et vous coupez à 14,8. Donc une base de carte de 29,6 sur 10 et demi et sur les 29,6 vous coupez à 14,8. Ça, ce sera votre base de carte. On la met sur le côté. Vous allez reprendre une autre carte, soit le même papier, soit un papier de contraste. Ça, c'est vous qui voyez, il n'y a aucune règle, c'est vos choix personnels. Vous verrez que quelquefois j'ai mis le même papier, quelquefois j'ai contrasté, c'est votre choix. Ici, j'ai décidé de contraster, donc là c'était pan pan et ça c'est lagon lointain. Et pour ça, vous allez devoir faire des découpes. Alors je vous ai mis un petit pense-bête, je le mets légèrement comme ça pour que vous n'ayez pas le reflet de la lumière. Alors, vous avez besoin d'une carte qui fait 29,6 sur 10 et demi, la même longueur que votre base de carte. Alors, vous allez couper en son milieu à 14,8. Couper, plier plutôt au milieu à 14,8. Donc là, ça, jusque-là, c'est pas compliqué. Vous allez faire avec un crayon un trait à 2 cm en hauteur ici et 2 cm vers le bas. Donc 2 de chaque côté. Si ça peut vous aider, tracez une ligne au crayon. OK? Tracez une ligne au crayon. Après, vous allez prendre votre plioir votre coupe-papier avec la lame de rainurage. Vous allez partir du bord de votre carte à 3 cm et vous allez rainurer entre les deux lignes de crayon que vous avez dessinées. Vous rainurez entre les deux lignes de crayon, ici, à 3 cm. Vous faites la même chose à 4 cm et demi. Puis vous allez de l'autre côté, soit vous tournez votre carte et vous refaites 3, 4 et demi, soit vous allez au bout et vous faites 25, 1 et 26, 6. D'accord? Et après, vous reprenez votre carte, vous la remettez comme il faut et vous allez à 12 cm et là, vous rainurez entre le bord de la carte et le crayon, la ligne du crayon, le bord de la carte et la ligne de crayon. Le bord de la carte et la ligne du crayon. Et puis vous refaites la même chose en continuité, la ligne de crayon, le bord de la carte. Donc vous rainurez au-dessus, au-dessus des lignes de crayon. Et vous faites la même chose à 17,6. Donc à 12 et à 17,6. Je vais vous rapprocher après pour les mesures. Si c'est un peu petit, je m'en rends compte. Et puis, vous prenez votre
carte, vous la mettez dans ce sens-là et vous allez couper sur votre ligne de crayon que vous avez fait entre le premier rainurage et le dernier rainurage. Donc vous coupez ici et vous coupez la même chose là. Donc les lignes plaines, ce sont les coupes, les lignes en pointillés. Voilà, j'espère que vous voyez mieux. C'est un petit reflet. Donc, une carte de 29,6 sur 10,5, vous pliez à 14,8, vous faites des traits au crayon à 2 cm en hauteur, en haut, en bas. Après, vous rainurez entre les lignes de crayon du haut et du bas à 3, à 4,5, à 25,1, à 26,6. Vous reprenez votre carte et là, vous rainurez entre le bord de la carte et le trait de crayon à 12 et à 17,6, en haut et en bas. Vous retournez votre carte et vous coupez entre le premier rainurage et le dernier rainurage sur votre ligne de crayon. Donc à 2 cm en haut, 2 cm en bas. Si vous avez plus facile, vous vous retrouvez. Mais comme vous avez votre guide ici pour le, comment dirais-je, pour le rainurage, c'est plus facile. C'est plus facile de faire comme ça. Si maintenant vous vous sentez de faire ça directement, libre à vous de le faire. Mais par sécurité, vous pouvez faire comme ça. Normalement, vous ne risquez rien. Enfin, vous ne risquez rien. Il n'y a jamais mordant, évidemment. Quand je dis ça, on dirait que... Voilà, je m'approche pour que vous voyez les mesures du bas. Voilà. J'espère que vous aurez bien suivi. Donc, nous obtenons ceci. D'accord? Alors, le but maintenant est de faire le pliage. Alors, le bas ici est en vallée. Ici, en vallée. OK? Ça, ici, c'est en montagne. Les deux petits bords sont en montagne. Les deux pattes en vallée, en vallée, en vallée, en vallée. Donc, vous voyez, vous avez ça. Et ici, sur le bord, vous pliez en vallée et en montagne. Vous tournez en vallée, en montagne. Et vous avez ceci. Voilà. Je vous mets en profil. Donc, vous avez ceci. OK? Jusque-là, ce n'est pas compliqué. Enfin, ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas. Hein. Si vous suivez vraiment les mesures, vous n'aurez aucun souci. Donc voilà. D'accord? Et donc, moi, ici, j'ai joué avec le contraste, en fait. Et j'ai joué avec le contraste. Par contre, sur l'autre, où est-ce qu'elle est? Sur celle-ci, j'ai fait ton sur ton. Ton sur ton. Voilà. Encore une fois, libre à vous de faire comme vous avez envie. Alors, par facilité, je propose que l'on colle ce qui doit être collé avant pour ne pas avoir de soucis, parce que c'est toujours embêtant de coller sur une carte. Donc ici, moi, j'ai décidé de faire 2 morceaux que je vais coller ici. Et ces morceaux font, attendez que je ne vous dise pas de bêtises, c'est toujours compliqué. C'est quand même grave, non? Bon, ben, vous savez quoi, je vais le mesurer, hein, parce que j'ai perdu ma mesure comme... Je note tout et puis j'oublie. Bon, il fait 10, 1, ou 10, sur 6, 1, donc 10 sur 6, si vous voulez. Voilà. Et ça, ce sera du papier. Alors là, vous mettez du DSP, du papier. Donc là, j'ai mis du DSP, mais dans cette carte-ci, par exemple, j'ai mis du papier ton sur ton de gaufrage, avec du gaufrage. Donc, là, encore une fois, c'est vous qui décidez en amont de ce que vous voulez faire. Donc ici,
vous reprenez votre petit blend et vous colorisez vos bords pour enlever le petit côté blanc du papier qui n'est pas super joli quand on voit les tranches. Je trouve que sur du papier foncé, ça se voit très fort. Quand le papier est plus clair, c'est moins grave, je trouve, mais quand c'est du foncé, franchement, ça se voit vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et personnellement, ça me chipote. Mais bon, encore une fois, c'est très personnel. Quand vous coupez votre papier ici, faites attention au sens de votre papier, bien entendu. Bon, ici, moi, ce sont des feuilles, donc ça n'a pas d'importance. C'est le dos de ce papier-là que je vais utiliser pour le devant. Donc, moi, donc c'est celui-là. En général, pour cette collection aussi, les dos des papiers correspondent très bien avec le papier de devant. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais ici, oui. Donc, vous collez, c'est juste, mais si vous avez envie de mettre plus d'espace, vous faites plus d'espace, hein, bien entendu. Ça, c'est libre à chacun, encore une fois, de faire comme... Mais c'est toujours plus facile ici de coller quand on peut le faire à plat que sur la carte. C'est quand même plus délicat de l'écraser, comme on dit. Donc là, vous essayez de vous mettre quand même à la même hauteur que la carte précédente. Et voilà. Donc, vous avez vos papiers. Alors, nous allons maintenant coller ceci à l'intérieur de cela. Pour ce faire, vous devrez mettre de la colle. Attention, hein, pas sur ça, mais voilà, sur ce qui est là. Sur ça et sur ça, mais pas sur ça. Donc, il ne faut pas mettre de la colle partout en même temps parce que ça ne va pas aller. Enfin, ça ne va pas aller. Vous risquez d'avoir un petit souci. Vous mettez de la colle ici. Voilà. Vous retournez, vous prenez votre carte et vous allez poser, je me mets bien, poser ceci sur le bord de votre carte pour qu'en fait on ne voit plus ce qui est en dessous. Faites attention d'être bien droit partout et voilà. Donc vous posez comme ceci. Donc vous êtes vraiment bord à bord de partout. Si maintenant, excusez-moi, les voisins font des travaux. Si maintenant ça dépassait légèrement, faites attention que, à la limite, vous le mettez bien à côté et vous recouperez après ici. D'accord? Maintenant, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous prenez la colle, vous mettez la colle sur la pâte ici, pas dans son centre, voilà, pas dans le centre, sinon vous allez avoir un souci avec le pop-up. Et là, vous faites la même chose et vous devez le coller. Ne le laissez pas tomber parce que sinon ça ne tombera pas juste, hein. Vous devez le coller ici sur le bord. Normalement, si vous avez bien coupé, vous êtes juste bon, hein. Vous voyez, comme j'ai bien coupé. Voilà, je suis bon. Voilà. Et je veux dire que votre pop-up est fait. Voilà. Et votre pop-up est fait. Alors, pour la plier, pour l'aider la première fois, vous la pliez comme ça, vous la pliez comme ça, donc vous la pliez ainsi pour l'aider la première fois. Voilà, moi je propose que vous fassiez ça pour l'aider et vous passez avec le plioir dessus pour l'aider au départ. Voilà, et donc vous avez, quand vous l'ouvrez, hop là, voilà, vous avez votre pop-up qui est fait. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec celle-ci, hein. Même si c'est le même modèle, c'est encore une fois 2 salles, 2 ambiances. Et j'en ai fait des autres, vous verrez, c'est pareil, c'est 2 salles, 2 ambiances. Alors je propose, mais vous faites encore une fois comme vous avez envie ici, hein, de faire... Oh, ça que je ne trouvais pas mes mesures, je n'étais pas du bon côté de ma feuille. C'est quand même grave, hein. De prendre 2 rectangles, enfin de couper 2 rectangles
qui font, moi j'ai mesuré et j'ai fait 2,5 sur 10,5. 2,5 sur 10,5. Moi j'ai pris le même papier que ma base de cartes. Et par-dessus, j'ai pris du lagon lointain que je vais apposer sur le bord ici. Ici, moi, je l'ai gaufré. Vous faites comme vous voulez, je l'ai gaufré. Et ce morceau-là, j'avais écrit dessus en fait. Il fait 10,5 sur 2,1. Donc, celui-là fait 2,5, celui-là fait 2,1 sur 10,5 tous les deux. Et vous faites ça 2 fois. Donc 2 fois, 2 fois. Donc 2,5, 2,1, le tout sur 10,5. Évidemment, c'est la hauteur de votre carte. D'accord? Alors, vous regardez le côté du gaufrage qui vous convient le mieux. Moi, je vais prendre ce côté-là, ça me plaît bien. Mais c'est plus sûr de coller d'abord le bord ici. Donc, vous allez prendre, je vais me rapprocher un chouïa parce que j'ai l'impression que je suis un petit peu loin pour que vous voyez ce que je fais. Voilà. Prenez votre papier uni. Là, encore une fois, vous pouvez jouer aussi avec de l'uni, du DSP. Vous pouvez 2 fois de l'uni, vous pouvez mettre du gaufrage, du DSP, puis du gaufrage. En fait, vous jouez à l'infini aussi avec ce que vous avez envie, hein. Là, vous le mettez sur le bord de la carte, vraiment sur le bord, en haut, en bas et sur le côté. Voilà, vous la posez bien. Et vous prenez votre, moi ici en l'occurrence mon gaufrage, et là vous le remettez également sur le bord de la carte. Et donc vous aurez un petit liseré ici. Voilà. C'est le genre de petite carte qui peut se faire, je ne vais pas dire à l'infini parce que je dis ça chaque fois et c'est un peu ridicule de dire à l'infini, mais franchement, vous pouvez le décliner. Chaque fois que vous allez utiliser une collection, etc., différente, vous allez avoir un effet différent. Oui, je trouve ça vraiment joli, moi. Ça habille, c'est simple. Et moi, personnellement, je ne trouve pas nécessaire de faire quelque chose ici. Mais si vous avez envie, vous pouvez très bien l'habiller, mais alors vous le faites avant de coller, vous tamponnez par exemple, vous mettez quelques petits tamponnages. Vous savez, discret, en 2e génération, mais faites-le avant de coller parce que sinon vous allez avoir un souci. Donc comme je dis, alors je disais qu'il faisait moins chaud, mais oh là là, cette chaleur me supporte. Les gens qui vont crier au scandale, mais moi je ne peux plus. C'est trop. Et quand on fait du scrap, on dégouline de partout, on colle, la colle fuse dans tous les sens parce qu'elle est trop liquide. Le bonheur, quoi. Et il faut travailler dans le sombre. C'est vraiment chouette d'avoir du soleil, finalement. Enfin, on va pas se plaindre. Il y a des gens plus malheureux que nous. Voilà, voilà, voilà. Et donc, vous avez ceci. Moi, je trouve ça... Déjà, comme ça, je trouve ça très joli. C'est moi, mais... Donc, vous l'associez avec les couleurs que vous avez envie, hein. Il y a tellement de choix dans les coloris que vous pouvez faire et vous pouvez faire ça avec ce que vous avez à la maison, hein, aussi. Ça ne demande pas énormément de papier non plus, de DSP, donc peut-être voir si vous avez des chutes que vous pourriez utiliser pour faire cette carte. Ça peut être sympa. Alors, à l'intérieur, moi, j'ai découpé une fleur que j'ai colorisée et que je vais mettre ici. Je l'ai colorisée au blend et au crayon craie et j'ai mis du Sunbeam Blend. Je ne vais pas la mettre en 3D, celle-là, je vais la laisser à plat. Faites juste attention de ne pas trop la faire déborder parce que quand elle plie, il ne faut pas la mettre comme ça, hein, parce que sinon elle va sortir de votre carte. Donc faites attention au maximum de la mettre comme ça pour voir qu'elle ne sorte pas. Voilà. Je vais... Pas les fleurs, pas les fleurs.
Là, encore une fois, vous faites comme vous voulez. Vous mettez un dessin, vous mettez du texte, vous faites comme vous avez envie. Voilà. Moi, j'ai décidé de faire comme ça à l'intérieur. Voilà. Pour moi, à l'intérieur, je ne fais pas plus. C'est également une question de goût. Moi, je n'aime pas quand c'est trop chargé, mais chacun, il fait comme il a envie. Alors, pour l'extérieur, j'ai découpé un cadre dans une des collections, je crois que c'est Contournal, je ne sais plus très bien. Voilà, c'est un des cadres. J'ai pris celui d'en dessous et là j'ai pris, donc j'avais utilisé ce papier-là pour l'intérieur, j'ai pris le dos, enfin en l'occurrence ici c'est le devant, je l'ai mis comme ceci, je vais mettre comme ceci, et moi j'ai découpé une petite étiquette joyeux anniversaire, et moi comme les couleurs me plaisaient bien, j'ai embossé en cuivré, et j'ai découpé une rose dans la collection en cuivré. Bon, ici, c'est parce que je trouve que le cuivré allait très bien et j'ai bien envie de faire ça. Attendez. De faire ça. Voilà. Ça, c'est un peu comme vous avez envie. Vous choisissez. On va déjà coller. On va déjà coller. Hein? Les choses dans l'ordre. On va coller ce qui peut déjà être collé. On chipotera à la déco après. Je vais la coller à plat. Je ne vais pas mettre de 3D sur ça. Je vais mettre plutôt du 3D sur la fleur et l'étiquette. Voilà. J'aime beaucoup ces papiers. Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, je trouve que les fleurs sont... Je sais pas, j'aime bien. J'ai mis un petit peu de... Ça ne se verra pas pour vous. En tout cas, de Wingum Stella sur l'intérieur des fleurs pour donner un petit coup de lumière. Donc voilà. Donc je vais coller également ceci. Je suis droit. Voilà. Ça fait une petite bosse, évidemment, hein, parce que vous avez quand même le ouvrage à l'intérieur. Le pliage plutôt. Voilà. Et là, j'aimerais bien jouer comme ça. Est-ce que je laisse là que de la fraise, là que de la rose ou pas? Je ne sais pas. Attendez, je réfléchis. Hein. Je réfléchis. Délicat, je vais casser la fleur. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Hop, 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 hop. Je ne sais pas si je coupe la tige ou pas. Vous allez dire, qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne saurez pas me répondre. Bien, je vais quand même couper la queue de la tige parce que elle sort un peu nulle part et ça n'a pas beaucoup de sens, en l'occurrence. Voilà. Je vais peut-être passer ça et ça au-dessus. Oui, ça me plaît mieux comme ça. C'est encore une fois au goût de chacun, hein, ça. Voilà, donc je vais... Hein, pas facile. Alors, je vais prendre... Ici, j'ai l'autre... Je vais mettre des dimensionnels noirs parce que tout est assez foncé et je trouve qu'on risque de les voir. Alors, ce n'est pas des dimensionnels parce que je n'en ai plus. Enfin, ce sont pas de la marque Simple Note, je suis désolée, mais je n'en ai plus. Je dois en recommander. Je pensais être riche. Eh ben non, raté. Voilà. Faites toujours des essais avant d'enlever les collants. Voilà. Alors moi, je laisserai, je vais mettre la fleur en... Je vais mettre les feuilles normales et je vais mettre du dimensionnel sous la fleur, mais pas sous les pétales. Ça, c'est mon choix.
encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. C'est ça qui est bien finalement. Alors, collez peut-être d'abord la fleur, sinon vous allez avoir un saucé. Voilà, voilà. Je vous rappelle que le nouveau catalogue va sortir au mois de septembre avec de nouvelles exclusivités en ligne. Il y a des choses vraiment très, très jolies, aussi bien dans le mini que dans les exclusivités en ligne. Je suis en grande réflexion pour vous refaire un album. J'ai vu qu'il avait plu, je me suis dit, allez, on va se lâcher. Mais j'hésite parce qu'il y a plusieurs collections qui me plaisent. Donc peut-être que je vous ferai plusieurs albums. Bon, je me le lance, hein. Je m'avance, je m'avance. Mais si j'en fais plusieurs, ce sera un par mois parce que ça demande quand même beaucoup de travail. Et ici, je suis en congé, mais je vais recommencer à travailler bientôt. Oh là là, quand on a des gros doigts et que ces machins sont tout petits, c'est pas simple. Voilà. Et voilà. À l'endroit, c'est mieux. Je vais lisser. Et là, et là, et là. Calme-toi. Oh, excusez-moi, je mets ça près de moi pour avoir plus facile. Bon, alors attendez, je vais coller les feuilles parce que ça part en cacahuète. Vous ne voyez rien. Je n'ose pas trop pousser sur la colle parce que comme il fait chaud, tantôt j'ai utilisé et tout parti, j'en avais partout. Et ça, c'est pas sympa. Un peu pousser un peu, vous attendez. Voilà. Et donc je reviens, je recolle, je vais glisser là. Je mets juste près de moi pour que ce soit droit. Est-ce que c'est droit? C'est droit. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez, parce qu'il y a un contre-jour, il y a la lumière, là, mais si je coupe, la lumière est fait trop sombre. Il n'y a pas de soleil aujourd'hui, mais il fait lourd, mon Dieu. Voilà. Et je vais mettre quelques petits. J'hésite toujours. Est-ce que ça irait? Ah, voilà. Et un gros. Où va-t-on mettre le gros? Voilà. Donc, moi, pour cette petite carte-là, j'ai fini. Donc, et comme ça à l'intérieur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça moins sympa. Donc, nous avions celle-ci. Ça n'a vraiment rien à voir. Je vais mettre les intérieurs. Vraiment rien à voir. Alors, j'ai fait celle-ci. C'est avec la collection livre de comptes et le papier à carreaux et le classeur de gaufrage tout en tartan que j'adore. J'ai utilisé le même classeur de gaufrage intérieur et j'ai légèrement passé des brosses à estompe en corail, quoi, pour rehausser. Je trouvais que ça donnait bien. Vous voyez, ça aussi c'est une autre manière de faire. Et là c'est ton sur ton. Voilà. Ça c'est le troisième.
Puis j'ai fait celle-ci avec les poids, l'exclusivité en ligne, la collection, le ruban qui va avec la collection. Là, j'ai embossé en blanc et à l'intérieur, là, j'ai fait comme ça. Donc là, j'ai simplement mis du papier DSP et j'ai mis un mot. Vous voyez, c'est encore différent. Et là, j'ai gaufré aussi. C'est encore une fois différent de l'autre. Et là, j'ai fait un contraste de couleur. La base de la carte est blanche et j'ai mis du papier vert olive. Et alors la dernière, et celle-là, je l'ai faite avec les petites cartes. Je vous montre les petites cartes que j'ai utilisées qui sont celles-ci. Le lot de cartes souvenirs et expression de festivité. Donc j'ai pris ces petites cartes-là et j'en ai fait une carte. Donc je l'ai redécoupée évidemment. Donc ça c'est une des grandes cartes. Ça c'est une petite. Joyeux anniversaire. Et à l'intérieur, j'ai repris les cartes de la collection. Et là j'ai fait des ballons avec un ancien dice qu'on avait. Et là j'ai également joué de coloris. Donc, vous voyez, ça change, hein, en fonction de ce que vous voulez faire. Mais comme quoi, vous voyez, si vous avez des petites cartes et qu'il vous en reste et vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez très bien faire ce genre de petites cartes-là. Hein. C'est sympa. Donc, on avait celle-ci. J'enlève tout mon brol, comme on dit. Ça ressemble à quelque chose. On avait celle-là. On a celle-ci. Hop là. On a celle-là. Et on a celle-ci que nous venons de faire ensemble. Donc, voyez-vous, encore une fois, 5 cartes, 5 modèles identiques, 5 ambiances différentes. Comme toujours, en fonction de votre papier, de votre choix de couleur, de vos décorations, de ce que vous avez envie de donner comme résultat, les résultats sont complètement différents. C'est ça qui est encore une fois très chouette. Voilà. J'espère que cette petite carte vous aura plu et je vous retrouve très très vite pour une autre vidéo. Bonne journée à tous, à bientôt!